à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sang de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole j'ai mis ma joie.
conserver tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes, je vais méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Par ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 131. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel, brûle en toi comme un feu. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, des serments qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Toi, monterai sur la tente de ma maison. Toi, ne monterai sur le lit de mon repos. Toi, ne donnerai le soleil à mes yeux, et point de nuit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu, mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Oui, séjour, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, et ton repos, toi et l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité en jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles, que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais,
je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'arrêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Toi le puissant que vit Moïse, et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Père éternel, brûle en toi comme un feu. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, point de parole auquel, assez insolente sa bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebuts s'embauchent pour du pain, et les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfance cette fois, la femme au profit se vertit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et aux ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le fer, les fumiers il relève le haut. Pour le soir au rang des places, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, et les héros du Seigneur seront brisés. Le Dieu autonome dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, Marie et l'Esprit Saint. L'Évangile de Luc, en situant Marie dans une relation d'une telle intimité avec l'Esprit, à l'incarnation d'abord, puis de manière différente à la Pentecôte,
nous la présente donc selon sa façon de concevoir l'action de l'Esprit comme la créature pneumatique par excellence qui agit sous l'influence de l'Esprit et comme le lieu où se manifeste la puissance créatrice de Dieu. Toutes choses qui ne doivent cependant pas nous conduire à imaginer entre Marie et l'Esprit Saint une relation seulement objective et opérative qui n'atteindrait pas la sphère la plus intime de la personne avec ses émotions et ses sentiments. Marie n'a pas été simplement le lieu où Dieu a agi. Dieu ne traite pas les personnes comme des lieux, mais comme des personnes, comme des collaborateurs et des interlocuteurs. Le Seigneur dit, nous dit le prophète Amos, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Que dire alors de Marie? Luc connaît bien la sobre ébriété que l'Esprit de Dieu provoque par son action. Il le met en évidence dans la vie de Jésus qui un jour exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il le note au sujet des apôtres qui, ayant reçu l'Esprit, se mettent à parler en langue et sont tellement hors d'eux-mêmes qu'on les croit pris de vin doux. Il le note enfin pour Marie, qui après la venue en elle de l'Esprit, part en hâte chez Élisabeth et entonne le Magnificat qui exprime toute son exultation. Marie a éprouvé, a ressenti l'Esprit Saint. Elle en a fait la vivante expérience. Il a réalisé en elle l'une de ses prérogatives essentielles, qui est celle d'ouvrir l'esprit au sens de la parole, de donner l'intelligence profonde des voies de Dieu. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Où sont amour et charité, Dieu est présent.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon, priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Il y a un vif contraste dans la lettre de Paul aux Romains entre les hautes considérations doctrinales qui en constituent les premiers chapitres et les recommandations pastorales un peu terre-à-terre de la dernière partie. Mais celle-ci n'est pas moins importante puisqu'il s'agit de ramener la paix dans la communauté chrétienne de Rome. C'est justement des conditions de la vie communautaire que nous parle la lecture de ce jour. À la base, il y faut un amour sincère et un accord sur l'essentiel, fuir le mal, s'attacher au bien. Paul énumère ensuite une série de consignes, un peu hétéroclites, mais qu'il est intéressant de rassembler en quelques mots pour mieux en prendre conscience. Affection fraternelle et respect mutuel. Laissez jaillir l'esprit et servez le Seigneur. Selon les jours, joie ou persévérance. Priez sans cesse, partagez avec les pauvres, pratiquez l'hospitalité, aimez ses ennemis, partagez avec tous les joies et les peines, aimez ce qui est simple. Il y a là en effet un beau programme pour une communauté. Mais je n'oublie pas que cette lecture nous est donnée pour la fête de la Visitation, c'est-à-dire la visite que rend la Vierge Marie portant l'enfant Jésus à sa cousine âgée Élisabeth, enceinte du futur Baptiste. Quel rapport apparaît entre ce mystère marial et le programme communautaire que développe l'apôtre? Les points de contact ne manquent pas. C'est d'abord pratiquer l'hospitalité. Encore que les deux femmes exercent ici un accueil mutuel qui en double, si on veut, l'exemplarité. C'est encore partager avec tous joies et peines. Aujourd'hui, tout ici est à la joie de l'aurore du salut. Mais c'est surtout et plus encore laisser jaillir l'esprit qui remplit les deux futures mères et qui va s'exprimer dans l'allégresse du Magnificat. Amen.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Marie, accorde-nous, Seigneur, de voir ce que Dieu désire pour nous. Nous t'en prions. Par Marie, donne-nous, Seigneur, les mots pour proclamer les merveilles de Dieu. Nous t'en prions. Par Marie, fais-nous, Seigneur, porter le Christ au monde qui le désire. Nous t'en prions. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Sur la terre comme au ciel.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait